Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Access et la préparation pour l'épreuve 2025 avec la question 6 sur les raisonnements mathématiques. On étudie ici une fonction dont l'expression est 3 plus exponentielle x sur 1 moins 2 exponentielle x. Donc il y a 4 affirmations, 4 items, il faut déterminer s'ils sont vrais ou faux. Et on est parti, donc la première chose, donc voilà, est-ce que la fonction est définie pour tout x? Ensuite, il faudra calculer l'expression de la dérivée évaluée en ln de 1, et ensuite, est-ce que la fonction est strictement croissante? Donc, on est parti. Tout d'abord, il faut remarquer que f de x c'est un quotient. Et quand on a un quotient, il ne faut pas diviser par 0. Quand 3 plus exponentielle x, il n'y a pas de problème, on peut le calculer. On peut calculer 1 moins 2 exponentielle x, mais la question c'est, il faut se poser, c'est que est-ce que 1 moins 2 exponentielle x peut faire 0? Est-ce que cette équation, est-ce qu'elle a des solutions? Si elle en a, c'est qu'on a des valeurs interdites. Donc on va résoudre ça très vite. Donc ça fait moins 2 exponentielle x est égal à moins 1. On divise par moins 2, exponentielle x égale moins 1 sur moins 2, ce qui donne exponentielle x égale 1 demi. Et là, vous savez, on peut, ici, on a un réel positif, 1 demi est strictement positif, donc en passant au logarithme, qui est, on a le droit, puisque on a des propriétés qui permettent de dire que ça donne x égale ln de 1 demi. Donc ça veut dire que le domaine de définition, ça va être R privé de ln de 1 demi. Alors ln de 1 demi, on le connaît aussi sous un autre nom, c'est par exemple moins ln de 2, puisque vous avez des propriétés sur logarithme. Et je rappelle que 1 sur ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, hein, quel que soit x, strictement positif. Donc ici, on peut enlever soit ln de 1 demi, soit moins ln de 2. C'est vous qui choisissez. Ça veut dire que ce domaine, il est en deux parties. On pourrait l'écrire aussi moins l'infini ln de 1 demi union ln de 1 demi plus l'infini. Donc ça veut dire que déjà, la fonction n'est pas définie pour tout x, elle n'est pas définie en ln de 1 demi, donc le A est faux. Maintenant, il faut s'attaquer à l'expression de la dérivée. Donc f de x c'est un quotient. Alors je vais détailler. F de x c'est u de x sur v de x, avec u de x qui est donc 3 plus exponentielle x, et v de x qui est 1 moins 2 exponentielle x. On dérive u, donc 3 ça donne 0, c'est une somme. Ensuite on dérive exponentielle x, ça fait exponentielle x. v', donc le 1 donne 0, ça fait moins 2 fois la dérivée d'exponentielle x, ce qui donne exponentielle x. J'utilise donc la célèbre formule u sur v, la dérivée de sur v, qui est donc u'v moins uv' sur v carré. Ça veut dire que f' est donc égal, alors dessous je vais trouver 1 moins 2 exponentielle x au carré. Et en haut, qu'est-ce que je vais trouver? u'v moins uv'. Donc exponentielle x fois ceci. Il y a un petit peu de travail quand même. Hein. Voilà. Ensuite, moins 3 plus exponentielle x fois moins 2 exponentielle x. Alors le résultat, vous voyez, on vous le présente, ça c'est assez original. Hein, il est en deux quotients. Donc avant peut-être de développer, on peut peut-être séparer à ce moment-là, vous voyez. Ça veut dire qu'ici, je sépare en deux quotients tout de suite. Ça veut dire que là, je vais avoir, donc même avant de développer, hein, j'aurai exponentielle x fois 1 moins 2 exponentielle x sur 1 moins 2 exponentielle x au carré. Là, il y aura une simplification. Moins, donc 3 plus exponentielle x fois moins 2 exponentielle x. On laisse pour l'instant. Et on regarde un petit peu ce qu'on cherche, nous. Et vous voyez que là, le premier terme, hein, eh bien, on a une possibilité de simplifier ce 1 moins 2 exponentielle x, parce qu'en bas, il y en a un carré. Donc, le premier terme, regardez, ça donne, et c'est ça qui est bien, exponentielle x sur 1 moins 2 exponentielle x. J'ai simplifié, j'ai déjà fait apparaître, vous voyez, là, on a déjà ce premier terme. Le deuxième, donc on va le regarder un petit peu. Alors là, ils ont, pareil, ils nous le présentent non développé. Vous voyez, ici, ça n'a pas été développé. Il y a juste un plus. Alors nous, on a un moins qui est là, un moins qui est là. Donc, des multiplications, ça veut dire que ce moins, bien, je peux le mettre devant. Et effectivement, ça me fait plus. Donc, 1 moins 2 exponentielle x au carré. Et on aura donc, alors le 2, ben, je vais le mettre devant, avec l'exponentielle x, 2 exponentielle x
fois 3 plus exponentielle x. Alors pour tous ceux qui ont un petit problème avec ce moins 2 exponentielle x, là j'ai choisi, vous voyez, d'écrire uv', si on respecte vraiment la formule, on écrit v', donc ça fait moins 2 exponentielle x fois 3 plus exponentielle x, et on est beaucoup plus vite, vous voyez, les moins se simplifient, on arrive assez directement à 2 exponentielle x fois 3 plus exponentielle x. Alors ils ont changé aussi exponentielle x, ici plus 3, ils l'ont mis, vous voyez, moi j'ai 3 plus exponentielle x, bien sûr ceci c'est une addition, on peut changer le sens, ça fait effectivement exponentielle x plus 3. Donc déjà c'est une question qui n'est pas si facile, vous voyez, parce qu'habituellement on développe le numérateur, donc si vous développez vous allez perdre du temps, donc il faut vraiment regarder le résultat que vous voulez atteindre et agir en conséquence. Donc le B, cette fois-ci, il est vrai. Donc là on a faux, vrai. Ensuite, on a f' de n de 1 égale 7, donc on va évaluer, on a notre dérivée, on va l'évaluer en ln de 1. Vous devez savoir que ln de 1, ça vaut 0. Donc on calcule tout simplement f' en 0. On l'évalue en 0, donc ça fait f' de 0. On remplace. Alors exponentielle de 0, ça fait 1. Sur 1 moins 2 exponentielle 0, donc je vais faire les calculs au fur et à mesure, ça va faire 1 sur 1 moins 2, plus 2 fois exponentielle 0, plus 3, sur 1 moins 2 exponentielle 0 au carré. Donc ça va me faire plus, alors exponentielle 0, je l'ai dit, ça fait 1, 2 fois 1 plus 3, 4, sur 1 moins 2 au carré. On continue, 1 moins 2, ça fait moins 1, donc là j'ai 1 sur moins 1, plus 8 sur moins 1 au carré, ce qui me donne 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc là, ça fait plus 8 sur 1, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. C'est ce qu'on me proposait. Donc la C, elle est donc vraie. Donc on a pour l'instant faux, vrai, vrai. Et il me reste donc le sens de variation. On a la dérivée. Maintenant, il va falloir trouver le signe. Déjà, on voit que f' en 0, c'est positif, donc ça n'est pas une contre-indication. Si on a vu un négatif, ici, on aurait pu dire non, parce qu'elle aurait été un décroissante autour de 0. Là, on va donc mettre au même dénominateur. Donc, on va revenir. Donc, si je mets au même dénominateur, il faut trouver le signe. Donc, en dessous, ça sera positif. Donc, je vais remultiplier en haut ici par 1 moins 2 exponentielle x. Donc, j'aurai bien le carré qui apparaît. Donc, là-haut, je vais développer. Alors, je vais faire une petite étape pour bien que vous suiviez. Voilà, plus 2 exponentielle x plus 3. Donc on va développer bien sûr le numérateur. Le dénominateur, lui, est un carré, donc il n'y a pas de problème pour le signe. Donc ça fait exponentielle x, moins 2 exponentielle x, plus 2 exponentielle x, plus 2 fois 3, 6 exponentielle x. On remarque une chose, c'est qu'ici, eh bien, ça s'annule. D'accord? Donc on a exponentielle x plus 6 exponentielle x, ce qui me fait 7 exponentielle x sur 1 moins 2 exponentielle x au carré. Est-ce que cette fonction est tout le temps croissante? On voit bien que sur l'ensemble, sur df, f' de x est strictement positif. Alors, attention, bon, sur la réponse qui fournit sur le site, on indique vrai. Alors, c'est faux en fait. Alors, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, si on devait faire le tas de variation, il est comme ceci. Donc là, on a notre valeur interdite. On a dit que c'était en ln de 1,5. On a ici x, on a f'. Évidemment, on voit bien que en haut, c'est strictement positif, en bas aussi. Donc f' est toujours strictement positif. Ça veut dire que f de x, donc de moins l'infini à ln de 1,5, est strictement croissante. Et de mon ln de 1,5 à plus l'infini, elle est aussi strictement croissante. Ce qu'on peut en dire pour l'instant, c'est que f est strictement croissante sur moins l'infini ln de 1,5 et sur n de 1,5, mais pas sur la réunion des deux. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne peut pas le dire qu'elle est strictement croissante sur tout l'ensemble. Parce que la courbe, ici, elle est en deux parties. Chacune des deux parties va comporter une fonction croissante, donc une courbe qui monte quand on va de à gauche vers à droite. Mais est-ce que ça monte vraiment sur tout l'ensemble? Bien, si on regarde les limites, je vous le dis, on ne va pas les chercher, mais ici, on trouve une limite plus l'infini, ici, une limite moins l'infini. En moins l'infini, on peut remplacer les limites, l'exponentielle tend vers 0, donc ça tend vers 3. Et donc déjà, vous avez un problème, regardez. Ici,
on est au-dessus de 3, et là on démarre à moins l'infini. C'est-à-dire vous avez une courbe qui, globalement, va être comme ceci, hein, vous avez votre valeur interdite qui est quelque part là, et après on va redémarrer ici. Alors la limite en plus l'infini, je crois qu'il c'est 0, ou c'est non, moins 1,5 plutôt, moins 1,5, oui. Voilà. Donc vous avez une courbe qui est comme ça. À gauche, c'est ici. À droite, on est comme ceci, voilà, grossièrement. Donc vous voyez que cette fonction n'est pas croissante sur son ensemble. Les valeurs du début sont plus hautes que les valeurs de la fin. Donc ça ne peut pas être une fonction croissante. Donc ça veut dire qu'a priori, cette affirmation, elle est fausse. Alors sur le formulaire, elle est indiquée vraie. Mais mathématiquement, elle est fausse. C'est d'ailleurs dommage qu'il y ait ce genre de petite erreur dans un sujet. Donc, je répète, si on regarde la courbe, vous voyez que cette fonction n'est pas croissante. Alors, sur chacun des deux domaines, vous voyez, là, elle est croissante. Voilà. Si on regarde sur le côté droit, elle est croissante. Mais on voit bien qu'ici, si je prends l'image de moins 10, elle sera plus grande que l'image de 10. Donc ça, c'est contraire à une fonction strictement croissante. Donc, l'affirmation, elle est bel et bien fausse, contrairement à ce qui est indiqué dans le corrigé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.